les copains? Et si on partait en voyage aujourd'hui? Moi, j'ai pris mon bonnet. Et j'ai aussi ma valise. Je suis prête. Comment on fait pour partir en voyage? On peut prendre l'avion, on peut prendre le train. On prépare une valise avec tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Ça, c'est la première façon. Mais il y a une deuxième façon. Partir en voyage avec son imagination. On ferme les yeux et on imagine qu'on part quelque part, loin ou moins loin, découvrir de nouveaux paysages. Lorsqu'on ouvre les yeux, on est rentré à la maison. C'est comme ça qu'on va partir ensemble aujourd'hui. Ici, dans cette boîte, il y a une histoire qui va nous faire partir en Antarctique. Vous êtes prêts? On y va. Je vais alors ouvrir la boîte. Il était une fois un petit garçon. Il était une fois un petit garçon qui s'ennuyait. Alors que tout le monde était encore endormi, il décida d'aller explorer le grenier. Mais avant de monter à l'échelle, il lui fallait prendre une écharpe et un bonnet. Car dans le grenier, il fait très froid. La première chose qu'il vit en entrant, ce fut un gros tas de carton tout poussiéreux. Il en choisit un, l'ouvrit et commença à fouiller à l'intérieur. Oh, des dessins. Oh, plein de dessins. Mais ce sont mes dessins, se dit le petit garçon. C'est moi qui ai fait ces dessins-là. Papa et maman les ont gardés. Oh. Il recommença à fouiller. En arrivant au fond du carton, il sentit quelque chose. Une chose dure, une chose lisse et agréable à toucher. Il sortit la chose du carton. Oh, une sphère. Une petite sphère pleine de poussière. Il souffla dessus avec force. Oh! Un globe terrestre. Il fit doucement tourner le globe entre ses doigts. Découvrit les mers et les océans, les pays et les continents. Il se dit qu'il serait formidable de voir un jour tous ces endroits. Alors, le petit garçon se mit à rêver. L'Antarctique. Que pourrait-il voir en Antarctique? De grandes étendues blanches de neige, ça il le savait, pour avoir regardé les images avec sa maman. Il connaissait aussi les animaux de la banquise. Il les avait déjà vus au zoo, mais derrière une cage, leurs yeux semblaient si tristes. Ils devaient être si différents dans leur habitat naturel. Alors, le petit garçon se mit à imaginer. Il s'imagina en explorateur, expert des animaux de l'Antarctique. Il s'imagina s'émerveiller
de la longue marche, se dandinant sur leurs pattes ou glissant sur le ventre, des manchots pour arriver sur leur site de reproduction et s'émouvoir de leurs chants interminables une fois arrivés. Il s'imagina voir de près les ours polaires, bâillant de toutes leurs dents en sortant de leur tanière après un long sommeil hivernal. Il s'imagina guetter les otaries, tantôt plongeant pour attraper de beaux poissons, tantôt se frottant les unes contre les autres pour faire leur toilette, tantôt se reposant langoureusement endormis sur une plage de glace. Ce serait tellement formidable. Soudain, le petit garçon entendit une voix venue de la cuisine. C'était sa maman qui l'appelait pour le petit déjeuner. Il reprit le globe, chercha le Luxembourg et le pointa du doigt. Il reposa le globe, quitta avec regret sa rêverie et descendit l'échelle pour s'asseoir à la table du petit déjeuner. Oh, des pancakes, son petit déjeuner préféré. Il s'apprêtait à déguster ce fabuleux petit déjeuner avec gourmandise lorsque sa maman dit qu'elle avait quelque chose à annoncer. Demain, nous partons en vacances. Oh, en vacances? Est-ce que nous allons en Antarctique? Est-ce que nous allons voir des manchots, des ours polaires et des otaries? En Antarctique? Mais tu sais, c'est un très long voyage. Nous ne partons que quelques jours. Pour aller en Antarctique, il faut prendre l'avion. Oh, mais j'aimerais tellement monter dans un avion, moi. Eh bien, pour cette fois-ci, nous irons en voiture voir ta mamie à Paris. Oh, ma mamie, rien qu'à moi. Oh, merci, maman. Est-ce que tu crois que je pourrais lui parler de mon rêve? De mon rêve d'explorateur. Et voilà les copains, l'histoire est terminée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.